Faut-il croire au déluge de Noé? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante, une série spéciale sur la création, le créationnisme, avec notre invité, M. Laurence Tisdale. M. Tisdale, merci encore une fois d'être venu nous accompagner dans cette série pour nous parler de la création. Et entre autres, le sujet d'aujourd'hui, faut-il croire au déluge du temps de Noé? Et comment, j'ai une question un peu plus spéciale pour vous. Comment un chrétien est perçu dans le milieu scientifique? Ah, oui, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour notre carrière, surtout si on est créationniste, si on croit à la création comme la Bible le décrit, parce qu'ils peuvent nous mettre à part. En fait, il y a 400 personnes qui ont perdu leur carrière, leur position, soit prof comme chercheur, etc., qui sont documentés au Canada, aux États-Unis. Et ça s'appelle un livre qui s'appelle Slaughter of the Dissidents par un homme qui s'appelle Jerry Bergman, qui a 4 doctorats. Lui-même, il a été refusé 2 de ses doctorats pour la seule raison qu'il était chrétien et créationniste, malgré le fait qu'il est un éminent scientifique avec plus que 300 articles publiés. Il y a eu un très bon exemple du prix à payer pour notre foi dans le monde scientifique évolutionniste. Mark Armitage, qui est un microscopiste, une personne qui est spécialisée dans les microscopes. Il travaille à l'Université de Californie et en 2013, il a publié 2 articles sur des cellules de dinosaures, des cellules non fossilisées d'un triceratops, que lui a pris des photos des cellules d'os, il a pris les photos, il les a montrées, mais c'est sûr que ça pose la question, comment est-ce que des dinosaures puissent être 70 millions d'années et que les cellules soient encore intactes et non fossilisées? Lui, il n'a pas expressivement parlé sur ce sujet-là. Il a juste dit, voici mes photos, voici qu'est-ce qu'il a publié. Et quand on publie en science, c'est une bonne chose, normalement. Il publie en décembre 2012 et en janvier 2013. Et en dedans de 3 semaines, il est mis à pied. Malgré des années de travail, il est maintenant en cours. Parce que pour lui, c'est clair que c'est une discrimination à cause qu'ils ont découvert qu'il était croyant et qu'il était créationniste. Et on ne peut pas laisser des créationnistes publier, parce que ça voudrait dire que les créationnistes sont vraiment capables de faire de la science. Bien, merci, Laurence, de nous décrire un peu ce qui se passe en arrière des rideaux avec, dans le domaine scientifique, avec ceux qui croient, selon la Bible, ceux qui croient à la création. Et en ce qui a trait les fameux dinosaures, on en a un petit, vous en avez apporté un petit qui est doux, qui est gentil. Mais un jour, j'espère que nous aurons à l'émission Parole Vivante une série consacrée uniquement aux dinosaures, parce que nous remarquons, je remarque qu'il y a beaucoup de potentiel chez toi, beaucoup de connaissances en ce qui a trait donc l'existence des dinosaures. Alors, on te garde peut-être pour une future série. Notez ça, là, on vous donnera les dates, et si vous avez une disponibilité, bien sûr, à revenir et à nous renseigner, informer sur ce domaine, entre autres bien précis, l'existence des dinosaures. Ça me ferait plaisir, parce qu'il y a même des dinosaures dans la Bible. Ah et oui? je démontrais, si on fait cette émission-là, comment Dieu a évangélisé en utilisant les dinosaures dans la Bible. Mais c'est ça pour une autre émission. Et tu nous as mis l'eau à la bouche. J'ai quasiment le goût de changer de thème et d'émission, mais non, restons sur Noé et le déluge. Revenons à notre thème d'aujourd'hui. Alors, je vous inviterai à lire un passage dans le Nouveau Testament où Jésus parle de Noé. On va voir comment est-ce que Jésus voyait Noé. Est-ce que c'était un vrai personnage? Est-ce que le déluge était vrai? Parce que moi, comme vous, sûrement, Pasteur Joly, on croit dans les paroles de Jésus. Quand Jésus dit quelque chose, c'est quand même le Fils de Dieu. On n'est pas en train de réinterpréter qu'est-ce qu'il a dit. Donc, je vous invite à lire en Matthieu 24. Oui, et Matthieu 24, c'est une série de signes des choses à venir. Il est en train de prophétiser, le Seigneur Jésus. Absolument. Et puis au verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge,
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on a Jésus qui parle de sa venue, sa deuxième venue, qu'on attend encore aujourd'hui. Oui. Sa deuxième venue, et il dit que ça va être comme dans les jours de Noé. Mais si Noé était un homme fictif, était une histoire comme, je sais pas, le roi Arthur, Oui. ben, ça n'aurait pas de sens. Hein, si on parlerait, ça serait comme dans les jours du roi Arthur. Mais le roi Arthur n'a jamais existé. Ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est un vrai Noé, et il fait définitivement référence à Genèse, l'histoire de Noé en Genèse, en chapitre 6 et chapitre 9, et il parle d'un déluge. C'est intéressant de remarquer, pasteur, que la quasi-totalité des peuples dans le monde entier parlent d'un déluge. Il y a des personnes qui disent que c'est un déluge local, petit déluge. Mais comment ça peut être un déluge local? Si tout le monde à travers le monde parle, les Hawaïens parlent, les Hurons parlent, les Iroquois parlent, les Mohawks parlent, les Inuits parlent, notre 20 $, l'ancien 20 $ canadien, qui a comme un bateau dessus avec des animaux, ça c'est l'histoire Haïda, c'est l'histoire de Noé, du déluge des Inuits. C'est partout l'histoire les Babyloniens l'ont, dans le Moyen-Orient, tout le monde a l'histoire du déluge. Alors, le déluge semble être un fait réel mondial. On va parler de l'évidence de ça plus tard. Mais vous en avez des preuves, là, vous? Oui, on a, les évidences sont partout. Mais le Noé est très intéressant parce que la Bible décrit un Noé qui est très juste et intègre. Et on va le comparer dans la prochaine section. On va regarder comment compare le Noé d'Hollywood avec le Noé de la Bible. Il est possible, juste possible, qu'il y ait une différence entre le Noé de Aronofsky et le Noé de Jésus. Et ça, c'est un metteur en scène, c'est un producteur de films là, que vous venez de mentionner. Grand producteur de films, oui. Exact, bien connu. Alors donc, après la pause, on va comparer ces Noés de notre ère avec le Noé de la Bible, après la pause. D'ailleurs, les dimensions qui sont données dans la Bible sont exactement les bonnes dimensions pour flotter. Les ratios sont les mêmes qu'on utilise aujourd'hui dans le monde naval. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Parlons un peu de nos Noé modernes, entre autres de celui de Darren Aronofsky, qui a produit un film fantastique qui a rapporté gros au box-office, et puis avec Russell Crowe, Jennifer Connelly. Ils ont gagné des prix, hein? Il a gagné des prix, ce film, pour les effets visuels et les costumes. Mais est-ce vraiment le Noé biblique? Bon, c'est ça la question à se poser. Parce qu'on a beaucoup de films qui sortent de Hollywood récemment sur des thèmes bibliques. Noé est quand même sorti plusieurs fois. Il y a eu celui qui était un météorologue, que sa barbe poussait, puis puis on associe souvent Noé avec une barbe, malgré le fait que Noé, dans la Bible, il était juste Moyen-Âge, quand le Moyen-Âge, pour lui, c'était 500 ans. L'âge moyen, 500 ans. 600 ans, en fait. 600 ans, c'était comme 55 ans notre temps à nous. On pourra revenir sur la question de l'âge plus tard, là. Mais, donc, il n'y a aucune raison d'avoir une grande barbe, nécessairement. Ce qui est certain, c'est un grand planificateur, et ce qui est certain, c'est qu'il entendait de Dieu. Mais dans le film de Aronofsky, en particulier, on regarde Russell Crowe, puis on regarde comment il agissait. Première chose qu'on observe, c'est que c'est un éco-guerrier. C'est une personne qui est concernée juste pour l'environnement, au détriment des humains. D'ailleurs, il va tuer, c'est un meurtrier. Il va tuer quelqu'un en dedans des premières 10 minutes parce qu'eux autres, ils ont fait mal à un animal. Et même son fils va demander, est-ce que c'est la justice? Et lui, oui, c'est la justice. Donc,
on ne voit pas le même Noé qui est juste et intègre comme la Bible. Je vous invite juste lire un verset dans Genèse 6, 9. Et on pourra vraiment voir le contraste entre ces deux Noé. Puis on va revenir à l'histoire de Noé d'Aronofsky, mais juste si vous pouvez lire Genèse 6, 9. Alors, Genèse 6, 9, je vous en fais lecture. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Ah, donc c'est pas de tout le Noé qu'on voit de Russell Crowe ou de Aronofsky, qui a d'ailleurs dit que c'est le film biblique le moins biblique jamais fait. Donc son intention, lui qui est juif athée, son intention n'était pas de refléter l'histoire biblique, c'était plus une sorte d'histoire mystique autre. Mais quand on regarde, non seulement il est éco-guerrier, il est meurtrier, il est prêt à tuer ses propres petits-enfants, et pour éviter qu'il y ait des humains qui repeuplent la Terre. Il n'amène même pas 8 personnes sur le bateau. En fait, la seule chose qui est peut-être vraie dans toute l'histoire, c'est la façon qu'il démontre le déluge n'est pas loin de la réalité. C'est vraiment un déluge global. Les fameux effets. Les effets concernant le déluge, c'est pas pire. Et le bateau a une forme biblique. C'était pas un bateau avec une proue qui faisait des voyages, des croisières. C'était un bateau qui flottait sur les eaux, aussi grand qu'un terrain de football, fois 3. Donc, on pouvait mettre 20 000 moutons, 12 000 vaches. C'était énorme. Le bateau, c'est comme les plus grands paquebots qui existent aujourd'hui, les Queen Mary II, dans ces tailles-là. Ça existait à ce moment-là. Et en tout cas, et d'ailleurs, les dimensions qui sont données dans la Bible sont exactement les bonnes dimensions pour flotter. Les ratios sont les mêmes qu'on utilise aujourd'hui dans le monde naval. Alors, il faut dire que Noé... Donc, on rebâtirait ce bateau aujourd'hui, il flotterait. Parfaitement, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Il y a des bateaux en Hollande, puis il y en a un à Kentucky. Il y a des personnes qui ont rebâti des bateaux. Et celui en Hollande, il flotte d'ailleurs sur l'eau. On voit que Noé est obéissant. Il entend Dieu parler de lui. Il entend Dieu lui parler, contrairement à dans le film d'Aronofsky, où est-ce qu'il y a des mauvais rêves. Juste pour empirer les choses, dans le film d'Aronofsky, c'est des anges déchus qui vont aider Noé à construire l'arche. Ben, voyons donc. Moi, je ne suis pas allé voir le film, mais plusieurs des croyants comme moi sont revenus déçus après le visionnement. J'espère. Si vous n'êtes pas déçus, c'est que vous n'avez pas lu Genèse de tout. Donc, Dieu lui parle. Si on peut juste regarder un autre verset, Genèse 8, 15. Genèse 8, 15. J'aimerais qu'on regarde juste ce verset-là. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Donc, sur l'arche, on va parler de 8 personnes, qui d'ailleurs est reflété dans 2 Pierre. Ces 8 personnes, c'est étrange de constater que dans la langue chinoise, ils ont un caractère, un pictogramme. Vous savez, la langue chinoise, c'est des séries d'images. Dans leur image, pour bateau, c'est 8 bouches sur un vaisseau. Aujourd'hui. Ah, oui. Et quand vous demandez aux Chinois, mais pourquoi vous mettez toujours 8 personnes sur votre bateau? Ils disent, on ne sait pas. Mais nous, on sait. Quand on regarde la tradition des hindous, où il y a l'œuf cosmique qui sort des eaux du déluge, d'une précréation. Dans cet œuf, il y a Vishnu, qui est leur dieu, qui est en fait le Noé, et il y a 7 autres personnes sur l'œuf. 4 autres déesses et 3 autres dieux. Ça fait 4 dieux, 4 déesses. Exactement comme la Bible dit. La seule différence, c'est que la Bible raconte historiquement, d'une façon de narration, qu'est-ce qui est vraiment arrivé, pendant que les autres, c'est des morceaux d'histoire mélangés avec qu'est-ce qu'ils vivaient dans le temps, contrairement à ce que... Est-ce qu'on a vraiment retrouvé l'arche? Ah, excellente question. On a vraiment retrouvé l'arche. On l'a vraiment perdu après qu'on l'a retrouvé. Ah oui! Alors, il y a les glaces, les mouvements de glace. C'est une place qui est très difficile, mais il y a des centaines de personnes qui ont visualisé l'arche. Il y a un site web qui s'appelle nwcreation.net, je crois, et eux autres, ils documentent à travers les âges des personnes qui ont vu l'arche. Mais les glaces augmentent, les glaces diminuent sur les monts d'Ararat. Ce n'est pas nécessairement sur le mont d'Ararat, mais sur les monts d'Ararat. Et naturellement, on s'attendrait qu'il y ait un déluge, que la montagne... Vous savez, le bateau est atterri sur la montagne. Hein? Et la montagne... Donc, on s'attendrait à certaines preuve d'un déluge global qui, la Bible est très claire, elle a couvert toutes les montagnes de 6 coudées ou 6 mètres, si vous voulez, ou un peu plus long qu'un mètre. Et Est-ce que c'est aussi grand que toi? Eux autres, ils étaient probablement plus grands que moi. Donc, on va regarder dans la prochaine section, c'est quoi les évidences scientifiques pour un déluge global, à part des anecdotes dans les mythes d'origine à travers le monde. Donc, d'autres preuves
Oui. d'autres évidences Oui. qu'il y a eu un déluge qui a recouvert toute la Terre Toute la Terre. après la pause. Tout roche où est-ce qu'on trouve un fossile, c'est de la roche sédimentaire. Sédiment fait dans de l'eau. Tout fossile dans le monde. Et d'ailleurs, quand ils vous disent qu'on a daté tel fossile, Oui. c'est un mensonge. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. On regarde si l'histoire du déluge de Noé est vraie, véritable. On a regardé les Noés d'aujourd'hui avec le Noé de la Bible. Et maintenant, bien, est-ce qu'il y a d'autres faits saillants, des preuves flagrantes d'un déluge global qui a vraiment recouvert toute la Terre? Donc, pasteur, si un déluge a eu lieu qui a couvert la Terre, on s'attendrait à certaines choses. Oui. Même si on avait un déluge aujourd'hui, on s'attendrait. Oui. Premièrement, y a-t-il assez d'eau? Mais il y en a en masse d'assez d'eau. 70% de la Terre est encore couverte d'eau. Donc, il y a juste 30% à couvrir. Puis, il faut juste... En fait, Jacques Cousteau a dit que si on élève les fonds des fosses marianales, qui sont en Californie, un peu, puis on descend les montagnes un peu, on a 3 km d'eau en haut de tout sol. On a énormément d'eau sur la Terre. Donc, l'eau, ce n'est pas un problème. Si on aurait un déluge aujourd'hui, qu'est-ce qui sera enseveli le premier? Mais ce sera des crustacés. Comme ce qu'on voit ici, ce sera marin. Donc ici, ça c'est un crustacé, ça s'appelle un trilobite. Ce trilobite, pour un évolutionniste, a 600 millions d'années. Bon, il ne vient pas avec une étiquette qui dit 600 millions d'années, vous comprenez. Et il est très complexe, il a des yeux, il a un cerveau. Et pour l'évolutionniste, c'est le début de la vie. Et moi, je dis, mais il n'y a rien de primitif ici. Il a des yeux composés comme ceux d'une mouche. Plus complexe que nos yeux. Il n'y a aucune évolution à un trilobite. Ils apparaissent, ils n'ont aucun ancêtre. Ça s'appelle l'explosion cambrienne. Tout apparaît d'un coup. Mais on s'attendrait à trouver au fond marin. Et c'est ça qu'on trouve. On s'attendrait par contre que si l'eau va monter et va couvrir les montagnes, que ce sédiment-là va aussi, on va trouver des fossiles marins en haut des montagnes. Et justement, des fossiles similaires à ceux-ci, je n'ai pas une ammonite avec moi, j'en ai chez moi dans ma collection personnelle, c'est dans la même famille, en haut de mont Everest. Donc, vous savez, mont Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Le plus haut sommet du monde, en dehors de l'eau. Parce qu'en fait, les montagnes dans l'Atlantique sont plus hautes que Everest. Mais en dehors de l'eau, c'est la plus haute, et on trouve justement des ammonites, cette même sorte de forme, en haut complètement de mont Everest. Donc, dans une couche de grès, dans une couche de roche qui est jaunâtre, qui est une couche globale, qui ne se trouve pas juste en Everest, ça se trouve un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord, etc. Et c'est ça qu'on s'attendrait d'un déluge, on s'attendrait à avoir du marin un peu partout, et c'est ça qu'on trouve. On s'attendrait à d'autres choses d'un déluge. On s'attendrait que ça soit catastrophique, que les fossiles démontraient partout dans le monde des catastrophes, que leur mort sera instantanée. C'est quoi ce fossile-ci, pasteur? Moi, je vois la forme d'une huître. Vous voyez bien la forme d'une huître. Et c'est bel et bien un huître. Et bel et bien un huître, qui est trouvé à Pérou, en Pérou, 1,5 km de haut dans les montagnes. Les huîtres ne sont pas connues pour l'alpinisme. Ils ne sont vraiment pas connus pour l'alpinisme. Alors, qui est allé la placer là? Et les autres qui étaient les autres? C'est plutôt, ils étaient là, les montagnes ont monté. Donc, c'est l'eau qui les a déposés là. Mais, regardez comment il est fermé. Oui. Un huître, quand il meurt, comme une palourde ou n'importe quoi, il s'ouvre. Il n'a pas eu le temps de mourir avant d'être enseveli. Et ça, c'est typique de tous nos fossiles. J'ai ici un poisson que vous pouvez voir sur la table. Oui. Ce poisson qui vient de la Maroc. Et on voit clairement, c'est une naïtia, et on voit clairement tous les aspects de ce poisson-là, à part du fait qu'il est quelques millimètres d'épais, donc elle est plus aplatie que dans la vraie vie, et elle ne nageait pas dans de la roche, elle nageait dans de l'eau. Mais quand les sédiments
à tomber Oui. ce poisson-là. Il a été préservé. Il n'y a aucune décomposition. Tout roche où est-ce qu'on trouve un fossile, c'est de la roche sédimentaire. Sédiment fait dans de l'eau. Tout fossile dans le monde. Et d'ailleurs, quand ils vous disent qu'on a daté tel fossile, Oui. c'est un mensonge. On ne peut dater de la roche sédimentaire parce que c'est du sédiment. C'est un mélange de roches. Donc, on ne peut pas prendre ça et on ne saura pas lequel, qu'est-ce qu'on est en train de dater parce que c'est un mélange. Mais est-ce qu'on peut vraiment dater quoi que ce soit? Ah oui, on peut dater des ignés, des volcaniques, des granites, ok. des mouvements de roches, et on peut dater certains fossiles qui sont plus modernes avec de carbone 14. Ok. Mais là, je parle des Mais fossiles pas minéraux. ce genre de... Non, il n'y a rien qui a été daté ici. D'ailleurs, juste pour vous montrer comment on peut faire des... C'est quelle sorte de fossile? Ça, c'est un petit ourson, là, en peluche. Ou là, il n'est pas en peluche, là, mais... Oui, c'est ça. Il est plus en peluche. C'est de l'argonite. C'est effectivement un toutou fossilisé. Ça prend 2 semaines. Pour le rendre comme ça, dans Pour le cet rendre comme état-là. ça. C'est dans une caverne en Angleterre où est-ce qu'il y a de l'eau minéralisée. Oui. On fait juste dégoûter dessus. Ah oui. Et l'osmose se fait et il est changé en argonite. Vous pouvez le tester. Je ne peux pas c'est le de la briser, roche. là, mais... Il n'est pas brisable, c'est de la roche. Ouais. Alors, ce toutou-là est devenu un fossile en quelques semaines. Donc, ça ne prend pas longtemps pour faire une fossile. Alors, ça, c'est fascinant de voir qu'à travers le monde, on a ces preuves claires qu'il y a une catastrophe. Et le grès, il y a des fonds... Un autre exemple. Les trilobites. On a parlé un peu de la trilobite qui... Remontez-nous ça. Oui, les trilobites. Il y a des la grosse trilobites. bébite, là, ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont plus petits aussi. Ouais. Au Canada, juste en dehors de Québec, pas loin d'ici. Ah oui? C'est la première trilobite trouvée en Amérique du Nord, a été trouvée dans un village huron, proche d'ici, à la rivière Saint-Charles, je crois. Oui, bien oui. Et cette couche de trilobite, qui est un peu grisâtre, qui sent encore l'huile d'ailleurs, qui est noirâtre, se trouve à Ottawa, se trouve tout en Ontario, lac Ontario, et qui descend jusqu'au Texas. Une formation de roches qui descend jusqu'au Texas, qui couvre tout le continent. Mais c'est mondial. Et on a les falaises de Dover qui sont en calcaire. Beaucoup d'évidence que quand Jésus parle le déluge, quand la Bible parle d'un déluge global, et que tous les peuples parlent d'un déluge global, il y a eu un déluge global, et c'est ça qui a façonné tous les strates qui nous entourent, qui nous a donné les fossiles. Et ce qui est important de ce déluge-là, pasteur, c'est quelle était la signification de ce déluge? Pourquoi est-ce que Dieu a causé un déluge? Et c'est la question que je vais poser à mon invité après la pause. Après vous avoir dit comment vous pouvez nous rejoindre, très facile, 2 moyens, téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez notre site ou nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Donc, vous restez là. Après la pause, on poursuit l'entrevue. Et tous ceux et celles qui, malheureusement, auront refusé cet appel, bien, devront passer devant ce jugement dernier, ce grand jugement de la perdition éternelle. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Alors nous regardons, nous voyons qu'il y a bel et bien eu un déluge, mais pourquoi ce déluge? Ça, c'est la partie triste de l'histoire. Les gens ont des fois cette idée, un peu à cause de nos écoles de dimanche ou les bandes dessinées qu'on a faites de Noé, où est-ce que Noé et sa femme sont tout contents sur un bateau avec quelques animaux et tout ça. Et les bateaux ne peuvent même pas tenir un girafe. Oublie 2 girafes. Et ils ont peut-être un pic-bois qui met des trous dans le bateau qui coule. Hein, vous savez, toutes sortes de simagrées. Mais le problème, c'est que l'histoire du déluge, c'est le plus sérieux qu'on peut avoir dans la Bible. C'est une histoire où est-ce que Noé, pendant 120 années, il a dit aux gens, vous allez périr. Il a annoncé, vous êtes violents, vous êtes méchants, vous ne suivez pas le Dieu de la Créateur, vous avez juste à vous repentir, vous avez juste à venir sur le bateau. Et ils ont refusé de revenir pendant plus que 100 ans. Il embarque sur le bateau, les animaux, mais remarquez, dans la Bible, ce n'est pas lui qui ferme la porte. C'est Dieu qui ferme la porte. Lui-même.
Ça m'a toujours... J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est Noé qui... Il peut l'ouvrir, à la fin, il l'ouvre. Oui. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui ferme la porte? Et là, je me suis rendu compte, c'est parce que Noé ne pouvait pas fermer la porte. Ça fait 120 années qu'il cherche que les gens rentrent. Dieu ferme la porte avant que ça commence à pleuvoir. Oui. Quand il a commencé à pleuvoir, et beaucoup, ça a peut-être pris des semaines avant que le bateau a flotté, là, les gens veulent embarquer dans le bateau. Mais là, c'était trop tard. La porte était fermée. Et Noé, un par un, il voyait leurs amis, les collègues, les personnes qui côtoyaient, périr parce qu'ils refusaient de venir sur l'arche. C'était un temps d'extrême tristesse. Il entendait sûrement Voilà. knock, knock, knock Parce sur que la le Seigneur n'a porte. même pas permis qu'il le voie. Il n'y avait aucune fenêtre à part qui a ouvert vers la fin. Donc, mais il pouvait entendre ses cris, il pouvait entendre Jusqu'à temps le fait de que... frapper sur le bateau. Oui. Ouais, jusqu'à temps que c'était... Et un silence. Parce que tout le monde est noyé. Jugement, Dieu est juste. Mais, on a une bonne nouvelle à travers ça, parce que l'arche est l'image, on sait, de Christ. Oui. Et Christ nous ouvre une porte. Peut-être que vous pourrez parler à On l'a notre lu auditeur au un tout petit peu. début de l'émission, Laurence. On l'a lu si vous étiez avec nous. Sinon, réécoutez l'émission. C'est le Seigneur Jésus qui est venu une première fois pour annoncer, lui aussi, pendant un certain temps, qu'il y a une grâce, une faveur qui est faite à l'humanité de pouvoir être sauvée. Oui, comme la possibilité dans le temps de Noé était d'entrer dans l'arche, dans le bateau. Maintenant, c'est de se confier en Jésus-Christ, dans son œuvre, dans ce qu'il a accompli, le salut, la délivrance en allant à la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à cette mort afin de porter la condamnation qui pèse sur chacun d'entre nous. Et c'est toujours cet appel, comme dans le temps du déluge, repens-toi, détourne-toi du mal, reviens vers Jésus-Christ, implore sa miséricorde, sa grâce, son pardon, et tu seras réconcilié. Tu rentreras en sécurité maintenant dans sa personne, dans son œuvre, et cela pour l'éternité. Alors l'appel est encore lancé à quiconque veut bien le recevoir, l'entendre. Le Seigneur est venu une première fois pour dire oui, le jugement est à venir. Il y a un jugement qui s'abattra encore sur toute l'humanité entière. Et tous ceux et celles qui, malheureusement, auront refusé cet appel, bien, devront passer devant ce jugement dernier, ce grand jugement de la perdition éternelle. Voilà l'appel qui est lancé à tous et chacun, et que les vrais Noé se lèvent, ceux qui ont cru, qui ont reçu ce message, qu'ils puissent témoigner, malgré l'incrédulité, malgré la difficulté. Levons-nous et prêchons la bonne nouvelle. Merci, Laurence. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été encore à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.